Mesdames, Messieurs, peuple congolais, partout en Afrique, au Soudan, en Algérie, la jeunesse bouge. La jeunesse a pris son avenir en main. Mais pourquoi chez nous au Congo-Brazzaville tout est bloqué? Et c'est en croisant les informations que j'ai reçues des, des services congolais, parce que nous avions des agents au niveau de nos services qui nous envoient des informations. Ces agents sont des vrais patriotes qui savent que ce pays-là est en danger. Et ils ont aussi les droits de réserve. Et donc, ils nous livrent ces informations-là. Et en croisant ces informations, j'ai pu arriver à structurer et organiser le décryptage de ce blocage que le dictateur ou le système Sassou Nguesso a imposé à nous, Congolais, et notamment au niveau de la jeunesse. Parce que c'est quand la jeunesse bouge, c'est un pays qui bouge, c'est un pays qui se construit. Mais or, chez nous, la jeunesse ne bouge plus. Donc c'est un pays qui se détruit, qui meurt. Et donc nous voulons éviter ça. Et c'est les raisons pour lesquelles que je suis ici, pour éveiller votre conscience. Et surtout, pour une prise de conscience de cette jeunesse qui puisse prendre ses responsabilités. Ne comptons pas sur la jeunesse du dictateur. Comptons sur la jeunesse du peuple congolais, du Congo éternel, pas celle qui au service du régime. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, pourquoi je parle de Brazzaville? Oui, comment le dictateur Sassou Nguesso a-t-il bloqué la jeunesse dans Brazzaville? Pourquoi Brazzaville? Parce que Brazzaville, c'est déjà la ville capitale. C'est là où se concentrent les pouvoirs, les différents pouvoirs. Et donc, comme on a vu à Alger ou à Khartoum, on a vu les jeunes instruits, informés, structurés et organisés. Parce que c'est là, dans les villes capitales, qu'on rencontre le plus grand nombre des gens instruits, informés et autres, à la différence de ceux qui sont à la campagne ou au village. Donc là, quand on voit en Algérie, surtout à Alger, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que, bon, ben, quand on voit ces jeunes-là qui sont en train de suturer, organiser et coordonner la résistance et pour repenser leur nouveau pays. Et en tenant compte des standards internationaux, de la responsabilité de la jeunesse, je donnerai cette jeunesse algérienne et surtout estudiantine une note de 15 sur 20. Alors que chez nous au Congo, elle ne dépasserait même pas la note de 2 sur 20. Vous imaginez. Et donc, l'imagination est totale. Ils ont activé leurs fonctions cognitives. On le voit sur les pancartes, les groupes de parole, de réflexion, et à l'université, et dans les tribunes. Donc, c'est une jeunesse active. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Alors, comment Sassou Nguesso a-t-il bloqué la jeunesse congolaise, et notamment celle des grandes villes comme Brazzaville et Pointe-Noire? Donc, il s'agit bien sûr des informations que j'ai reçues des réseaux, surtout de nos services, qui donnent, voilà, si ça se passe comme ça, parce que tu voyais ça, ils donnent ça de manière un peu, un peu dans l'ordre et les désordres. Mais j'ai essayé un peu de suturer ça. Et j'ai alors posé la question, pourquoi c'est si difficile et même impossible de faire bouger la jeunesse dans Brazzaville? Je veux de constater les conditions de vie exécrables. Et la jeunesse est là. Elle ne peut pas prendre ses responsabilités. Et pourquoi? En réalité, Sassou Nguesso a bloqué ce pays sur 3 piliers.
sur 3 piliers. Notez bien, il y a 3 piliers que Sassou a bloqué les Congolais. Le premier pilier a été dans l'espace et le temps. Donc, depuis qu'il est revenu au pouvoir par la force, en 1997 et jusqu'à nos jours, ce premier pilier qui est mental, c'est-à-dire psychologique, psychanalytique, social et culturel. Donc, en effet, le système Sassou Nguesso a entraîné et conditionné dans le temps la jeunesse congolaise à la peur et à la soumission. Or, la peur et la soumission font partie des émotions. Donc, Sassou Nguesso a élevé les émotions de la jeunesse congolaise au-dessus de la raison. De douter, de penser, de se structurer, de s'organiser. Ce conditionnement et cet entraînement font partie de ce qu'on appelle les réflexes acquis, à la différence des réflexes innés. Le système Sassou Nguesso a ensuite entraîné et conditionné la jeunesse congolaise, et notamment des grandes villes du Congo, à se complaire de la bêtise et de la médiocrité. La bêtise et la médiocrité est encouragée. L'intelligence est suspecte. La bêtise et la médiocrité est encouragée. L'intelligence, le doute, la pensée, la liberté d'opinion et tout compagnie, c'est suspect. Il ne faut pas désobéir. Il ne faut pas contester. Il ne faut pas point. Donc, ça, ce fut un processus d'entraînement et de conditionnement vers le bas. Donc, ce faisant, les jeunes étaient obligés de s'adonner qu'à des occupations médiocres. Je peux vous citer quelques occupations médiocres qui sont connues de tous les services congolais et des intellectuels qui ont encore au moins une âme et une conscience. Et donc, parmi ces occupations médiocres, vous constaterez, surtout dans les grandes villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, c'est au quotidien. Il suffit d'aller mener un enfant venu d'Algérie ou d'Alger, un autre d'Europe, un autre d'Asie ou autre, aller essayer un peu de constater ce qu'ils font au quotidien. Et celui qui vient d'ici va dire non, mais je suis en vacances, quoi. Si je ne veux pas vivre dans un environnement que je suis tout le temps en vacances. Et donc, alors que celui qui vient du Congo, il sera ici, ah tiens, c'est trop fort, c'est trop. Lui, il voudrait aller dans les cadres de vie meilleurs et autres, mais le d'autres se dit non, mais tiens, on va à la bibliothèque, on va faire ceci, on réfléchit, on va. Voilà, mais lui, il n'a pas ça. Voici les occupations médiocres, friands de la jeunesse congolaise, déjà conditionnée et entraînée. Je ne veux pas approfondir ces occupations, je vais les citer. Il y a dans certaines vidéos, j'ai essayé un peu de faire le détail de ça. Mais en réalité, ces occupations médiocres, c'est comme ce que les jeunes européens vécu ici au Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le 9e et le 14e siècle. Et donc, là, parmi les occupations médiocres de la jeunesse congolaise, parce que la tête, on vous détourne l'attention sur ça. Et tout ce qui est intelligence, réflexion, doute, non, on ne veut pas. C'est là, vous devez être là. Là, on vous encourage. Donc, parmi ces occupations médiocres, vous avez 1, la paresse intellectuelle, 2, l'alcoolisme, 3, les églises de réveil, 4, la prostitution, allant jusqu'à la pédophilie et même la zoophilie. Et n'oublions pas, le proxénétisme forcé. Et 5, il y a des réseaux francs-maçonniques. On conditionne les jeunes à rentrer dans les loges francs-maçonniques. Je ne sais pas pourquoi faire. Et donc, 6,
il y a des phénomènes de gangs, des brigands. On parle souvent des bébés noirs, des Arabes, milices arabes, américains, et tout ça, les cobras, les milices, tout ça. Tout ça, c'est pour contrôler leur violence, ou même pour les distraire dans cette violence. Et il faut dire que 7, il y a l'acculturation, l'analphabétisme. Vous savez que l'ignorance est la pire des souffrances. 8, c'est les conditions de vie exécrables. Donc les jeunes passent leur temps à s'occuper ou à ne se préoccuper que de là où il peut manger. Où est-ce qu'il va manger? Où est-ce qu'il peut aller boire de l'eau? Où trouver là où on peut aller boire l'alcool? Qui peut donner l'argent pour l'alcool? Et l'insécurité, l'injustice et tout ça vont ensemble. Donc, les conditions de vie exécrables. Donc, si vous êtes dans les conditions de vie exécrables, vous ne pouvez pas réfléchir. Pour réfléchir, il faut déjà un cadre. Mais là, on vous a mis dans les conditions d'indignité. Et ce qui fait que cette jeunesse, comme les adultes d'ailleurs, et donc nous préparons des adultes de demain au Congo qui, dans cet état de crise mentale, donc le Congo est perdu sur ce plan mental. L'enjeu pour le système Sassou Nguesso est d'entraîner et de conditionner et voir même que ces Congolais soient sous emprise de ces occupations. Et donc ce qui est vérifié déjà par les services congolais. Donc, le système Sassou Nguesso a entraîné et conditionné la jeunesse congolaise au tribalisme. Vous avez vu que les quartiers nord, quartiers sud, et les gangs qui règnent au sud, au nord, donc on divise, en fait, vous connaissez tous ces systèmes. Je ne vais pas rentrer dans le tribalisme. Et donc là, c'est à fond. Par exemple, et pour avoir un poste, pour avoir toute mission, toutes ces choses-là, il faut être de la tribu de Sassou, ou à défaut, il faut que vous serviez ce régime à fond sur tout ce qu'il vous demande de faire et pour que vous puissiez avoir un minimum de conditions de vie. Donc, mesdames et messieurs, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier de Sassou que les agents nous ont informé, c'est le renseignement intérieur. Et les renseignements intérieurs, il nous indique que ce n'est pas que les adultes, ce n'est pas que les militaires aussi, c'est surtout cette jeunesse. Elle est contrôlée par les chefs de famille qui deviennent des auxiliaires, inconscients ou conscients. Et donc il y a des chefs de famille qui livrent des informations, qui demandent aux jeunes, non, il ne faut pas aller, sinon on va te tuer, attention, attention, tika, 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 donc on te conditionne à la soumission. Attention, ça devient dangereux, il ne faut pas aller. Donc, il y a des gens comme ça. Et donc, si votre famille est fichée que vous avez des brigands, ou ils appellent ça, s'il y a des jeunes qui peuvent se révolter, et donc votre famille est fichée. Et donc, il y a des chefs de famille, il y a des chefs de rue, des secteurs, de quartiers, d'arrondissement et compagnie. Mais l'enjeu, c'est-à-dire là, c'est l'intimidation et autres. Donc, les familles, quand il y a un qui va manifester en avion et qu'il a fait quelque chose qu'ils appellent politique, alors là, vous êtes fiché. Si vous êtes dans la médiocrité comme tous les autres enfants, bon ben, c'est bien, ça marche. Et donc, il y a des pressions. Parce que si vous êtes votre enfant, votre hôte est suspecté, il risque de passer quelques heures au commissariat. À défaut, en prison. Au pire des cas, des disparitions forcées. Et vous avez vu les affaires des jeunes de Chakona. Et donc, c'est pas des trucs qui arrivent comme ça. C'est pensé en avance. Vous devez avoir des familles qui ont été identifiées, on les a amenées pour aller les assassiner. Donc, pour faire peur
et pour qu'ils restent dans la soumission. Donc ce système de renseignement est très très sophistiqué. Et donc nous, par notre coopération passive, donc on alimente ce système-là. Donc au sein de la ville de Brazzaville, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur 1 800 000 habitants, toute la ville est quadrillée. Et n'oublions pas les étrangers, cette jeunesse étrangère, pour diviser aussi, et les étrangers qui sont aussi au Congo, qui font du bon boulot pour la tyrannie. Ils deviennent aussi beaucoup d'agents de renseignement. On parle beaucoup des West Africains. Et donc, nous cherchons aussi à vérifier parce que c'est des informations qui viennent de nos services. Donc, je ne veux pas aller au détail de ces Ouest Africains et qui sont au service de la tyrannie. Et donc, ils ont des contreparties parce que les parents, le commerce, ils ont des choses. Même si on vient leur faire le racket et tout ça, vous imaginez. Donc, les plateformes de renseignement sont d'abord ceux dirigés par Jean-Dominique Okemba, le neveu du dictateur, qui est le patron des services congolais secrets. Il y a les patrons des services intérieurs de la DGSE, la DGST, hein, d'Obara, qu'on appelle la Gestapo ou les SS, on peut dire ça ici, c'est ça. Donc ils mènent des opérations d'intelligence en collaboration avec les opérateurs Internet et téléphoniques. Donc si vous avez des opérateurs téléphoniques et Internet au Congo, ce sont tous des auxiliaires de la tyrannie qui livrent des informations aux plateformes de Jean-Dominique Okemba qui transmettent ça aux dictateurs pour qu'ils prennent les mesures qui sont là liées à cette administration qui est au service de la dictature. Et donc, vous savez aussi qu'ils comptent aussi sur l'aide de la France-Afrique qui donne beaucoup d'informations, et notamment pour les réseaux extérieurs. C'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur, les mandats, Westernium, tous ces trucs-là de voyage et autres. Donc, les services de la France-Afrique au niveau extérieur livrent aussi les fonds. Donc, il y a tout un service, je ne vais pas vous donner en détail. On peut faire l'organigramme. Bon, très bien. Sachant que la cybercensure est déjà totale. Et donc, l'Internet là-bas, c'est bas débit et il n'y a pas grand-chose. Tous ceux qui ont l'Internet 3G, autres, c'est les dignitaires du régime. Et donc, tout ce qui le reste, la population est laissée pour compte. Donc, par exemple, si vous avez un jeune qui vient de l'étranger, en vacances, et ils ont des codes. Ça, c'est ami, un jeune ami, qui vient dans les réseaux qui sont amis. Donc, il n'y a pas de souci. Il va être au Congo comme si rien n'était, tout est bien chez lui, c'est le beau pays. Et il y a d'autres involontairement qui arrivent là-bas, ils seront déjà à surveiller. Ça peut être lié à une famille qui a des embrouilles avec le régime ou par appartenance ethnique ou tribale et beaucoup de choses comme ça. Donc vous venez de l'étranger, vous arrivez là-bas, déjà vous êtes surveillé. Et d'autres sont complètement fichés comme ennemis. Bon, si vous avez la double nationalité étranger avec un grand pays, bon ben on peut vous... Mais vous êtes surveillé. Donc, vous avez quelqu'un qui va vous suivre tout le temps, partout. Et donc, vous imaginez. Donc, l'enjeu est de décourager les résistants et surtout les contestataires, ou ceux qui peuvent transmettre certaines informations, de bouche à oreille et autres. Donc, tout est suivi là-bas. Et donc, si on pouvait résumer ce premier et deuxième pilier, le premier pilier couvre 30% de leurs actions de blocage de la jeunesse. Et le deuxième pilier du renseignement, ça c'est 50%. Donc, il reste les 20%. Les 20%, c'est les partis politiques. Vous savez que les partis politiques qui sont déjà opposants, ils ont 15 à 20 000 euros minimum par mois que l'éducateur leur livre. En contrepartie, ils sont là pour divertir la jeunesse. Dans ces partis, les meetings, les petits trucs de partis politiques. Donc, opposant à Sassou égale auxiliaire de la tyrannie. Donc, ils ont conditionné les jeunes avec le magot de l'État. Leurs parents sont dans la merde totale. D'ici la fin de l'année, la plupart de toutes les institutions congolaises ou les gens qui travaillent dans toutes les institutions congolaises auront jusqu'à 3 ans sans salaire. Mais, paradoxalement, les opposants ont des trains de vie dorés. Donc l'argent
Il y a des priorités. Donc c'est eux qui sont aussi, ils font partie de ces piliers de blocage. Donc comme la plupart de ces partis sont ethnocentriques, et donc ils encadrent cette jeunesse qui vient derrière eux. Ils ont ils ont des structures organisationnelles de leur parti. Et donc, il y a des gens qui représentent ça, qui doivent donner des informations. Donc, ils ont l'argent. Si vous recevez 15 à 20 000 euros par mois, et vous pouvez prendre 5 000 euros, acheter la conscience de 5 000 euros, donner un salaire de 200 euros à plus de 200 jeunes, et ils sont derrière vous pour aller faire le boulot de votre parti. Et surtout, votre parti est ethnocentrique, qui a une majorité ethnocentrique, même si c'est vide, et qu'est-ce que ça peut faire? Donc, le pilier des partis politiques recouvre 20% de blocage. Donc, l'ensemble fait 100%. Dans ces conditions, il est difficile de mobiliser la jeunesse congolaise et dans les grandes villes. Donc, c'est un pays qui est déjà incendié par les dictateurs et qui est en train d'être détruit par ces trois piliers-là. Le premier, il est mental dans le cerveau. Donc le cerveau de la jeunesse congolaise est complètement abîmé. Le deuxième, il est au niveau du renseignement. On cadre, tout le Congo est cadré, ne touche pas que la jeunesse. Il y a aussi les militaires. Les militaires partout, ils ont toujours quelqu'un qui est là pour les suivre. Les officiers surtout. Et surtout les officiers qui ne sont pas de la tribu de Sassou Nguesso. Sur les 55 tribus que compte le Congo, les autres, les tribus, eh oui, vous avez officiers, bon, ben, ils sont surveillés. Et donc tout le monde est comme ça. C'est un système qui est comme ça. Donc dans ces conditions, on s'est dit que c'est difficile de s'en sortir de là, parce que tout est cadré. Me disait déjà un grand restaurateur français, un ami, qui a des restaurants à Paris et aussi dans le Loiret, vers Orléans et autres. Il me disait déjà en 2014 que d'après les sources qu'ils avaient, il avait dit que Sassou avait digéré très mal et quand il était évincé en 1992. Et quand il est revenu, il dit de cette façon, on ne lâchera pas. Même si c'est pour détruire, ils vont les détruire. Donc ce sont des professionnels de la conservation, de l'occupation et de l'exploitation de ce pays. Et vous êtes en train de jouer aux amateurs. Donc on a bloqué les adultes, les militaires et tout le pays qui est en train de s'enfoncer. Et nous sommes donc comme une maladie qui commence à envahir. Après qu'on est déjà trop malade, on ne peut plus rien faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, si on tenait que compte de ça, on dit non, mais finalement, Sassou est éternel. Mais pourquoi il est pestiféré, il est beau là, en apparence, il est serein, imperturbable, parce qu'il a tous ces systèmes, mais en aparté ou en secret, il est terrifié. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est complètement perdu. Mais pourquoi? Parce que moi, si je vois historiquement, je ne sais pas, en 1788, en 1788, je ne sais pas qui aurait pu deviner qu'il y aura la Révolution française de 1789. C'est-à-dire un an après, il y a eu la Révolution française. Qui l'aurait cru? Je peux dire aussi en 1916, qui aurait cru qu'il y aurait la révolution russe soviétique de 1917. On peut en ajouter, qui aurait pris qu'en 1967, on aurait mai 68 en France. Qui aurait cru que en 1988, il y aurait la fin à la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide en 1989. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait pensé? Qui l'aurait prédit? On peut voir les révolutions qui se sont passées en Afrique. En 2011, qui l'aurait pensé? Les révolutions arabes et qui sont toujours en cours de téléchargement. L'Algérie. 2018-2019, qui l'aurait pensé? Le Soudan, en 2019. Donc,
Nous, personne ne peut prévoir l'avenir. Mais ce qui est sûr et certain, que ce pays-là, nous allons rencontrer et récolter que des cendres. Les cendres, pourquoi? Parce que, je vous dis, je forme que il y a eu trop de gros contrats qu'on appelle, il y a trop d'intérêts privés qui sont là au Congo. Donc, ça soit à niveau des concessions, qui sont déjà les concessions forestières. Vous le savez que nous faisons partie du bassin du Congo, l'Amazonie de l'Afrique, le deuxième poumon d'oxygène de la planète. Donc, il y a des concessions forestières qui ont été livrées de manière opaque et tout ça. Donc, les gens sont en train d'exploiter ça à fond. Donc, ils ne verront pas de bon oeil le cas que ça se dégage. Donc, c'est eux qui mettent aussi tous ces réseaux-là pour exploiter ce pays. Donc, on est en train de piller notre pays et vous êtes là en train de s'indigner, demander qu'à la jeunesse qui est déjà, que je vous l'ai dit, et vous l'avez vu. Vous voyez les concessions minières, quand vous avez vu ce qui s'est passé dans la Kivette Ouest, et ce qui se passe dans le Grand Nyari à Mayoko, ou l'or, ou le fer. Attends. Donc, les concessions forestières minières, parlons pas des terres qui sont déjà vendues, qui sont à vendre. Donc, tout le pays est vendu à la découpe, hypothéqué et autres. Et donc, après, ça qu'est-ce que nous allons retrouver? Que de la merde. Donc, ce que ça soit prédit, qu'après moi, vous aurez que de la merde, c'est vrai. Nous aurons de la merde. Le revers sera amer. Déjà, regardez la structure de nos villes. Regardez le cas de vie. Regardez toute cette dette intérieure qui va laisser au niveau déjà de la masse salariale, au niveau des opérateurs économiques, au niveau de la dette extérieure, la dette publique, et on a transformé une dette privée en dette publique. Et donc tout ça. Mais n'oublions pas ces mentalités, habitudes et comportements qui sont, disons, complètement abîmés. Les Congolais, au niveau national, nous sommes psychologiquement désormais dérangés. Donc, s'il s'agissait de faire des expertises psychiatriques de tout le monde civil, politique et militaire au Congo, on pourra le faire. Les gens sont abîmés, le cerveau est abîmé. Et quand je vois certaines personnes ici, je vous dis sincèrement, même au niveau des vidéos, on demande pourquoi vous faites ça, pourquoi vous êtes payé pour ça, qu'est-ce que vous faites? Attendez. Et donc, quand vous voyez ça, ils se retrouvent ailleurs dans le monde, et quand on les humilie, le racisme, la ségrégation, et tout ce qui arrive là, les Noirs, on vous humilie, les Africains, et ils se rendent compte, ah oui, tiens, si vous ne sauvez pas votre pays, c'est comme vaut mieux avoir un petit ce soir qu'un grand c'est l'autre. Donc, nous, ça soit en train de fracasser ce pays. Et je vous l'informe que d'après ces réseaux, de ces agents, que si nous ne trouvons pas une solution individuelle, par groupe compact, ce n'est pas les gens dans la masse. Trouver les détonateurs. Au niveau militaire, on n'attend plus que ça. Cette armée-là. Trouver les détonateurs. Pour que les gens se mettent dans la rue. Et l'armée, une partie de l'armée va se battre contre l'autre partie de l'armée des mercenaires de Sassou et de sa France-Afrique. Mais quand les gens se rendent dans la rue, Sassou ne va pas tuer. Pourquoi? Parce que la France a cette conscience-là du Rwanda de 1994 à nos jours. Et la France a cette conscience-là du Congo, Brazzaville de 1997 à 2002, puis 2016. Vous savez que les plus grands génocides que la France a accompagnés, ou même d'autres organisés comme chez nous au Congo-Brazzaville, oui, et se sont passés depuis ces années, n'ont pas été résolus. Par exemple, chez nous au Congo-Brazzaville, on parle de plus de 500 000 morts. Ça n'a jamais été résolu, ni droit de veto, ni résolution autre. Mais c'est dépassé. Mais Sassou ne va pas ajouter un troisième génocide au Congo. Donc, nous pouvons être sur 1 800 000 habitants dans Brazzaville, de tous les quartiers nord et sud. Il suffit de se structurer comme font les Algériens.
l'armée viendra. Mais à défaut, je vous informe, le monsieur est sincère. Il a dit que ce pays sera fouchu, complètement. Donc préparez-vous à voir le pays qui est fouchu, avec risque d'implosion, de somalisation, des conflits qui seront sans cesse. Parce qu'aujourd'hui, les civils, les militaires sont tous tétanisés, traumatisés, ils sont là bloqués. Au moment que ça va partir, ils vont commencer à sortir et commencer à emmerder tout le monde. Et donc ça va arriver des tensions énormes. Donc ça soit quelque part, elle les a bloqués tout le monde. Et nous savions que le fruit est mûr. Et là, les gens préfèrent passer ce combat comme un combat politique. C'est le combat de survie d'un peuple, d'une nation. Historiquement, il y a eu des moments où votre nation est en danger. L'affaire n'est plus politique. L'affaire est de survie, instinct. Et on agite les neurones, on va. On fait quelle que soit la casse. Et donc là, si vous ne prenez pas cette responsabilité-là, notre pays est perdu. Mais au final, à la chute, comme je vous ai dit que depuis la Révolution française, personne ne peut prévoir une révolution. Mais je vous informe, comme les réseaux ont dit, que demander à tout le monde que nous étions naïfs. Ils m'ont dit, Aya, ce que vous dites là, mais oui, cette fois-ci, devenez des méchants comme eux. Et ils n'ont pas eu le monopole de faire ça. Ce pas des gens qui allaient négocier demain et faire, mon frère, c'est comme la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les gens, quand on les arrêtait, les nazis, à quelques rendus, il y avait la solution finale qui s'est passée là, il y avait des exécutions, on tuait les gens. Maintenant, quand ils sont arrivés, ils sont devenus plus doux. Mais demain, non. Apprenez à devenir des méchants. C'est-à-dire, méchants en élevant la raison au-dessus des émotions. Vous allez entre la justice, le droit, la nation, l'ordre et la morale. Et surtout, protéger votre pays. Donc, vous allez vous regrouper avec des gens. J'ai toujours confiance en ceux qui vont venir beaucoup des États-Unis parce qu'ils ont vu les peines de mort condamnées, les administrations judiciaires et dures là-bas. Et donc, quand ils vont arriver là-bas au Congo, ils seront vraiment ça, des gens, vous pouvez pleurer. Hein, venez pas, tonton, il y avait ça, ça, ça. C'est bon. Après, bon, ben, on te laisse pleurer après, bon, c'était bien. Je te dis, maintenant, on passe aux choses sérieuses parce que nous, le but est de restaurer ce pays. Et donc, aujourd'hui, on a laissé ces piliers que je vous ai cités, les piliers de tous ces systèmes de conditionnement de toute la jeunesse vers le bas, au niveau de l'éducation, laissé sans éducation. On a mis des bas, de tous les lieux pour que la jeunesse soit dans ces conditions. Donc, il y a des responsabilités. Donc, on pourra les trouver. Qui part déjà du système d'éducation, passons par tous ces mécanismes, on les connaît. Deuxièmement, le renseignement, on les connaît. Ils ont des fiches, ils ont archivé beaucoup d'informations sur ces gens. Et parce que des services congolais, je vous informe qu'il y a beaucoup qui cachent l'information, ils mettent des archives dans les trucs qui cachent beaucoup, parce qu'au moment où vous venez, ils peuvent, voilà. Donc il y a beaucoup d'informations sur ces gens-là, que d'autres ils cachent, au moment venu, et on aura des archives. Mais si ça sort brutalement, on pourra ramasser une grande partie, et avant qu'ils brûlent ou autre, voilà. Donc on connaît comment trouver qui est qui. Et le troisième pilier, c'est les hommes politiques là, c'est vraiment qui ont été pas bons. Depuis 2015, ils ont dit que c'est vraiment pas bon. Vous les voyez là? Non, c'est pas vraiment des gens bien. C'est pas des gens bien. Et donc, trouvons quelque chose entre nous, civils, et les militaires républicains. C'est là où va se passer. La jeunesse pourra être là, mais parce que la jeunesse là-bas, vous allez inviter les jeunes, allez où? Un jeune qui est déjà à 7-8 ans, il est déjà bourré. Il est sous. Il est déjà... Vous voyez? Donc, il ne pense qu'à l'alcool. Il va dans un meeting, est-ce qu'on va nous donner l'argent? Est-ce qu'il y aura à boire? Est-ce qu'il y aura à manger? Est-ce qu'il y aura l'alcool? Et il y a d'autres qui sont là. Donc, vous voyez ça. Mais retenez bien la jeunesse. On vous l'a dit, hein, ça sous-tombe. Beaucoup vont passer sur les comptes de redressement. Il y aura 14 comptes de redressement dans tous les pays. 14 comptes de redressement.
où vous allez transporter des sacs, vous allez être conditionné par les DIAD, les Marines, les gens qui sont venus des États-Unis. Ils vont vous mettre dans des camps où vous êtes redressé. Il n'y aura pas d'alcool, il n'y a pas d'occupation médiocre. Vous allez être conditionné pendant 3 ans là-bas. Et beaucoup de choses qui vont passer. Remettre l'ordre. Vous allez voir ça. Et tous les restes là, continuez à faire votre bazar. Au moment venu, vous allez voir. Chaque chose a un début et une fin. Vous allez obtenir cette jeunesse dans la merde. Mais nous avons encore un gros pactole de jeunesse à l'étranger et qui on va les transporter avec leurs mentalités qui sont neuves et on va les insérer dans cela. Et d'autres, cette jeunesse congolaise là, tout ce que j'ai précité d'occupation médiocre là, vous allez voir entre l'ordre, vous allez voir que ça va être chaud. Ça va être chaud. Ce n'est pas le cas de l'Érythrée qui a pris tous ces jeunes-là, qui a mis dans les comptes de travail, des comptes de transportation. Vous réveillez le matin à 7 h du matin, à 5 h du matin, et vous transportez un sac de point de 40 kilos, et vous courez avec ça, vous venez là, donc on va vous faire comme ça. Et vous allez aguerrir, affûter, et pour vous donner des valeurs, et vous allez voir ça. Parce que ce Congo-là va RDC. C'est des messages que j'ai reçus de ces réseaux et que je réfléchis et je croise ça pour vous livrer ces informations. Donc vous avez tout compris que la jeunesse n'est pas bloquée par hasard. Donc il y a eu un effet d'entraînement, de conditionnement et d'emprise sur la jeunesse qui est aujourd'hui dans la merde. Et le pays aussi, et ne peut plus penser parce que tout est maintenant pense qu'à ses occupations médiocres. Et au vu de la condition sociale, économique et autres, donc tout est détruit et ça déchante, enchante et autres. Mais pour combien de temps encore? Parce que toutes les révolutions ne sont pas arrivées, qu'elles vont arriver. On ne sait pas ce qui va arriver au Congo à tout instant. Donc à ce moment-là, préparez-vous à devenir aussi des monstres contre ces gens-là. Au niveau pas de tuer les gens, mais au niveau surtout du droit, de la justice, de l'ordre et du conditionnement. Oui. De la réforme des mentalités au niveau de ces 114 centres de conditionnement plein air, en soleil, torche nu, jeunesse. Vous n'allez pas faire un foutre le bazar dans Brazzaville, Pointe Noire, vous allez dans ces centres-là, vous allez voir. Attendez, on arrive. Très bien.